Si j'étais super-héros, je te prendrais la main pour te mener tout là-haut, là où tu ne crains rien. J'aurais une cape large pour rejoindre les nuages, vers la paix du large, costaud, comme un super-héros. L'auteur de ces paroles s'appelle Sinam. Sinam a 11 ans. Il est libyen. Il a fui les bombes de Tripoli et il habite maintenant dans le 8e, un des quartiers les plus chics de Paris. Sa maison s'appelle l'Archipel. C'est joli comme nom, l'Archipel. Mais elle a aussi un autre nom. Le CHU Saint-Pétersbourg. CHU pour Centre d'hébergement d'urgence. C'est l'endroit où vous échouez quand vous appelez le 115, quand vous n'avez pas d'autre choix que de vivre dans la rue. Sinam, je l'ai rencontré chez lui, ou plus exactement, chez eux. Parce que dans la maison de Sinam, on vit à plus de 200. 200 personnes à avoir trouvé refuge à l'archipel. Des femmes et des enfants pour la plupart. Chaque famille reçoit une chambre, ou plus exactement un ancien bureau, avec des moquettes sales et des murs défraîchis. Pas de salle de bain, mais des toilettes et des douches collectives. Pas de cuisine, mais un réfectoire commun où l'on sert des plats en barquette. Sincèrement, ce n'est pas un endroit où vous choisissez de vivre. Les enfants non plus n'ont pas choisi d'y vivre. Parce que pour eux, ce n'est pas de chambre à soi, pas d'intimité, pas d'espace pour se libérer, pour se défouler. Et hors de question aussi d'inviter un copain à la maison. L'archipel, ce n'est pas un endroit dont on aime se vanter. Moi, je suis chanteuse. Et toutes les semaines, je viens faire chanter les ados. Parce que chanter, ça ne prend pas de place. Chanter, ça libère. Et chanter, ça fait du bien. Alors, tous les lundis, les enfants viennent avec les chansons qu'ils aiment. Et moi, je les accompagne au piano. Forcément, les ados, ils rêvent tous de chanter à la manière de The Voice. Des chansons d'ados avec des filles qui se font plaquer par leurs mecs. Et puis des mecs qui sont des gros machos, des gros durs avec des flingues. Il a tiré sur mon cœur, bang bang, je suis tombée comme une conne. Des chansons d'ados. Merci. Sincèrement, c'est pas ma tasse de thé, mais comme on dit, l'important, c'est de chanter. Donc toutes les semaines, je viens et nous chantons. Et au fond, moi, ce que j'espère, c'est que ces enfants, à un moment, vont écrire leur chanson. Pas une chanson sur leur quotidien, parce que rapidement, j'ai compris que leur quotidien est complètement pourri, mais j'aimerais qu'ils me parlent de leurs rêves. Et puis, j'aimerais mettre ces rêves en chanson. Mais pour cela, il faut être patiente. Parce que personne ne livre des rêves à la première venue. Pour cela, il faut faire confiance. Pour cela, il faut que je gagne leur confiance. Alors, toutes les semaines, les enfants m'attendent pour le cours de chant et je laisse un tas de feuilles blanches à leur disposition et leur propose d'écrire leurs chansons. Et les semaines passent et je continue d'accompagner au piano des chansons d'adolescents à la manière de The Voice. Jusqu'au jour où Ange franchit le pas. Ange a 13 ans. Ange vient de Côte d'Ivoire. Ça fait quelques semaines qu'elle habite dans le centre, mais on la voit à peine parce que son père ne l'autorise pas à sortir. Sauf pour le cours de chant. Ange reste cependant très discrète. Elle parle à peine, elle chante du bout des lèvres. Et pourtant, un jour, à la fin d'une séance, elle se saisit d'une feuille
Et la semaine suivante, elle revient avec cette même feuille qu'elle me tend. Une feuille complètement rosie de son écriture, parce qu'une adolescente, souvent, ça écrit en rose. Et je découvre ces paroles. Je m'appelle Ange et je vis dans un centre, à Paris. Je devrais être dans le ciel. Pourtant, je suis un ange et je vis sur terre. Ces paroles m'ont bouleversée, parce que Ange me confie un rêve. Or, un rêve, c'est fragile, c'est délicat, c'est précieux. Et si vous n'y faites pas attention, ce rêve, vous pouvez le dénaturer. Alors le soir même, revenu chez moi, je me suis installée à mon piano, et puis j'ai laissé venir une mélodie sur laquelle les paroles, les mots d'Ange, sont venus se poser, tout naturellement. Et c'est ainsi qu'est née la première chanson, la chanson d'Ange, Ange des rues. La semaine suivante, j'ai chanté à Ange sa chanson pendant le cours de chant. Et aussitôt, j'ai vu toute sa fierté, parce qu'elle se reconnaissait, elle, et elle reconnaissait aussi son rêve. Et surtout, les autres enfants ont pu s'identifier à elle, parce qu'ils ont compris, ce soir-là, le pouvoir d'une chanson. Et ils se sont dit, si Ange y est parvenu, alors pourquoi pas moi ? Pour Sinam, le petit Libyen, c'était un petit peu plus difficile. Sinam, les autres enfants ne l'aimaient pas. Ils disaient qu'il était trop gros, qu'il ne sentait pas bon, qu'il ne se lavait pas, qu'il chantait faux. Alors forcément, Sinam, à force de se sentir rejeté, il devenait agressif. Et moi, je luttais pour essayer de trouver un moyen de l'intégrer au groupe. Et puis un jour, nous avons pris le temps de travailler sur sa chanson. Lui, Sinam, ce qu'il faisait rêver, c'était les super-héros. Alors, nous avons réfléchi aux super-héros de ses rêves. Nous lui avons trouvé un costume, nous lui avons trouvé une mission, venir en aide aux enfants victimes des injustices et de la guerre. Et puis Sinam lui a même trouvé un nom, Justice Man. Ça ne s'invente pas. La semaine suivante, lorsque j'ai joué la chanson de Sinam au piano, immédiatement, j'ai reconnu la fierté dans son regard. Parce que Sinam, il comprenait que c'était lui, le super-héros. Et surtout, il voyait le regard des autres enfants changer sur lui. Parce qu'aussitôt, tous les enfants ont accouru autour du piano. Ils regardaient en disant « Sérieux ? C'est Sinam qui a écrit ça ?» Costaud, c'est la chanson de Sinam. Ça a été pour lui la clé pour s'intégrer au groupe, pour se faire accepter comme il était vraiment. Et puis surtout, ces enfants, même s'ils n'avaient pas choisi de vivre ensemble, ils formaient une famille. Alors, comme souvent dans les centres d'hébergement d'urgence, les histoires ne finissent pas très bien. Quelques semaines plus tard, Sinam et sa petite sœur ont été placés parce que leur maman n'était plus en mesure de s'occuper d'eux. L'éducatrice du centre m'a raconté que le jour où les services de l'aide sociale à l'enfance sont venus le chercher, les autres enfants l'ont aidé à se cacher pendant plus de 2 heures. Parce que Sinam, il n'avait pas envie de quitter sa famille. Le centre a fermé en juin dernier. C'était prévu, mais c'était douloureux, parce que les familles ont été séparées et réparties dans de nouveaux centres aux 4 coins de l'Île-de-France. Et pour moi aussi, ça a été douloureux, parce qu'au bout d'1 an et demi, je faisais partie de la famille. Alors, on a voulu organiser une fête. On a voulu organiser un concert, une dernière occasion de se retrouver tous ensemble. Et puis pour les enfants, de chanter pour la première fois sur scène leurs chansons, devant leurs parents, devant leurs familles, devant les travailleurs sociaux, devant des inconnus même, des gens
qui habitaient le quartier et qui venaient simplement saluer la fin d'une aventure. J'ai parcouru les pieds trop sur terre, une maison tout en chanson, je suis pleine de rêves. C'est la première fois que j'ai vu pleurer ensemble 200 personnes. Des larmes de tristesse, mais aussi des larmes de joie, des larmes de fierté, de l'émotion pure, un vrai moment de grâce. Je suis pas super-héros, le monde n'aime pas trop ça. Qu'on puisse préférer aux bombes les abracadabras. J'ai pas la classe de Zorro, mais la justice, j'y crois. Je suis le sergent Garcia, costaud, comme un super héros. Comme Sinam, je suis pas super héros. Mais j'ai découvert un super pouvoir dont je vais pouvoir vous confier le secret ce soir. Les fausses notes n'existent pas. Les notes justes sont celles qui viennent du cœur, à condition de se les autoriser. Même si vous pensez chanter faux, surtout si vous pensez chanter faux. Alors, chantez. Et laissez résonner vos rêves. Et puis, ensemble, ouvrons la voie.